À vos places, voilà Monsieur Gérard qui arrive. Monsieur Gérard arrive. C'est Monsieur Gérard, il arrive. Oh, j'attends ce moment depuis si longtemps. Enfin, il est revenu. Oh, bonjour, Sébastien. Soyez le bienvenu, Monsieur Gérard. Vous avez bonne mine, Sébastien. Tout va bien? Parfaitement bien. Je vous remercie, monsieur. Bonjour, mademoiselle Rougemont. Je suis enfin de retour. Mes respects, monsieur Gérard. Est-ce que Claire est dans sa chambre? Oui, monsieur Gérard. Je dois vous dire qu'elle vous attend avec beaucoup d'impatience. Bien. La petite Suissesse est-elle arrivée comme prévu? Oui, monsieur, elle est avec mademoiselle Claire. Monsieur Gérard, je voudrais vous dire... Il est peut-être inopportun d'aborder un tel sujet de votre arrivée. Croyez que j'en suis désolée. Il s'agit de cet enfant, Adélaïde. J'ai des choses Mais pressantes à vous certainement, dire à mais son quand sujet. j'aurai vu Claire, mademoiselle? Oh, Sébastien, voulez-vous monter la plus petite des valises, s'il vous plaît? À vos ordres, monsieur. C'est moi, ma petite Claire. En fait, voilà. Attends, avant tout, laisse-moi te regarder un peu. Depuis 3 mois qu'on ne s'est vu, j'avais presque oublié à quoi ressemble ma petite fille. Papa, mais donne-moi une minute, je t'en prie. Ah, tu es si jolie, bien trop jolie pour être ma fille. Écoute-moi une minute, je te dis. Au moins le temps de te présenter ma meilleure amie. C'est donc toi, la petite Suissesse? Oui. Elle s'appelle Heidi. C'est joli, n'est-ce pas? Heidi, je te présente mon papa. Ravi de te rencontrer. Serrons-nous la main, veux-tu? Dites-moi, mes enfants, comment vous entendez-vous ensemble, hein? Vous disputez-vous? Je connais bien les petites filles, vous savez. Vous vous battez, vous vous chamaillez, vous pleurez, et ensuite vous vous réconciliez. J'ai deviné juste, n'est-ce pas? Avouez-le. Bien au contraire, papa. On s'entend à merveille, je te jure. Jamais on a eu la moindre dispute. Hein, Heidi? Et qu'en dis-tu, toi, Heidi? Claire est très gentille pour moi. Bon, tout va donc très bien, alors, d'après vous. Les enfants, puisque vous vous entendez si bien, vous méritez une récompense. Heidi, viens plus près de moi, s'il te plaît. Tiens, Merci beaucoup, papa. et pour toi, Heidi? Pour moi aussi? Bien sûr. Fais-moi plaisir, veux-tu? Prends-la. Oh, merci beaucoup, monsieur Gérard. Je ne m'attendais pas à ça. Oh, c'est adorable. Oh, je n'en ai jamais vu d'aussi jolie. Ce qu'elle est belle. Oh non, monsieur Gérard. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je crains fort que cette petite ne pose un problème infiniment plus sérieux que vous ne le croyez. À mon avis, nous faisons face à une situation des plus graves. Je ne sais comment vous exposer cela. Mais ce que je peux vous dire, c'est que rien ne va plus. J'avoue ne pas comprendre votre inquiétude, mademoiselle Rougemont. Cet enfant me paraît bien normal. Claire l'aime beaucoup. Vous ne pouvez imaginer tout ce qu'elle nous a fait endurer depuis qu'elle vit avec nous. Monsieur Gérard, pensez que cette petite sauvage nous a même ramené des bêtes ici. Des bêtes ici? Oh, mais oui. J'ai dû sévir plus d'une fois, mais rien ne sert de la punir. On dirait qu'elle ne comprend rien. Après nous avoir infesté d'affreux petits chats, elle a rapporté des bêtes plus sales encore, des souris. Et puis, tenez-vous bien, elle a libéré le pauvre petit oiseau de mademoiselle Claire. Sans compter qu'elle disparaît parfois et qu'elle ne sait même pas son alphabet. Oh, j'ai beau faire de mon mieux pour essayer de la comprendre, elle me dépasse. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait parfois. Pour être vraiment franche, je pense que cette petite a l'esprit dérangé. Je veux dire que je la crois folle, monsieur Gérard, tout à fait folle. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites là, folle? Oui, parfaitement. Je l'entends marmonner des choses tellement étranges qu'elle finira par influencer votre chère petite fille. Quand elle ne parle pas de ces sapins qui chantent, c'est pire. Oh, Blanchette, 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 ma petite chèvre, ma meilleure amie. Voilà ce qu'elle crie nuit après nuit, une chèvre pour amie. Faut-il être folle, monsieur? Il est temps de faire quelque chose. De telles affirmations au sujet de la folie de Heidi commencèrent à inquiéter monsieur Gérard. Je vais te nouer les cheveux. Oh! Eh bien, les enfants, vous jouez déjà avec vos poupées? Heidi, j'espère que tu ne m'en voudras pas d'interrompre vos jeux juste une minute, mais j'aimerais bien que tu me rendes un service. Oui? Voudrais-tu m'apporter un... Quoi donc? un verre d'eau? Un verre d'eau? Oui, c'est ça, un verre d'eau bien froide.
J'y vais tout de suite. Ma petite Claire, j'ai à te parler, c'est important. Sois gentille, veux-tu? Tu joueras un peu plus tard. J'ai quelques petites questions à te poser. J'aimerais que tu y répondes en toute franchise. Mademoiselle Rougemont a demandé à me voir dès mon arrivée. Elle est des plus inquiètes. Elle m'a tout raconté au sujet de Heidi. Heidi folle? Mademoiselle Rougemont t'a dit que Heidi était folle. Mais ça n'a aucun sens. Ce n'est pas vrai. Elle est parfaitement normale, voyons. Je te jure, je la connais mieux que toi. Heidi ne peut pas être Si folle. j'en crois ce que l'on m'a dit, elle ne peut même pas apprendre l'alphabet. Est-ce vrai, Claire? Bah, c'est que, eh bien, elle est plutôt distraite. Elle n'arrête pas de penser à ses amis et à ses belles montagnes. Ça l'empêche d'étudier. Tu comprends, papa? Ces montagnes? Oui, elle veut retourner chez elle, dans les Alpes. Elle s'ennuie beaucoup. Il lui tarde de retrouver ses chèvres et ses pâturages, d'admirer le coucher de soleil sur les sommets et de jouer avec son chien Hercule dans les prés. Ah, mais on n'avait pas raconté tout ça. Mais je ne veux pas, moi. Je ne veux pas que Heidi parte de cette maison. Je suis certaine qu'elle ne voulait pas mal faire avec les animaux qu'elle a rapportés. Elle désirait s'en faire des amis, c'est tout. Tu comprends? À la montagne, elle vivait toujours entourée d'animaux. Pas étonnant qu'elle les adore. Maintenant, elle n'a que moi. Ses amis lui manquent. C'est normal. Dis-moi, Claire, tu l'aimes vraiment tant que cela, cette petite? Oh oui, bien sûr que c'est vrai que je l'aime. Depuis l'arrivée de Heidi, je recommence à prendre goût à tout ce qui m'entoure. Je ne m'ennuie plus. Oh, je t'en prie, papa, ne la renvoie pas d'ici. Écoute, Claire, il me faut le temps d'y réfléchir. J'ai encore à consulter certaines personnes, mais je te promets de faire pour le mieux. Sébastien, voulez-vous être assez gentil de prier Heidi de venir immédiatement? Bien, monsieur. Voyez à la cuisine, elle devrait y être en principe. Ne perdez pas de temps et faites vite. Oui, monsieur Gérard. Attendez, madame. Votre chaussette, madame. Madame, vous avez perdu une chaussette. Oh, je te remercie. Tu veux bien la mettre dans la poche de mon tablier? Ça y est. Merci, tu es bien gentille. Excusez, madame, mais je cherche de l'eau bien fraîche. Y aurait-il une fontaine près d'ici? Oui, viens avec moi. C'est là que je vais, justement. Suis-moi. Merci. Au fait, tu connais pas la dernière? Non, qu'est-ce qui se passe? Raconte, je voudrais bien savoir. Oh, je t'assure, il y a de quoi se demander où l'on va avec tout ce que l'on voit de nos Hello, jours. madame, où est-elle? Je suis trop petite pour voir. De ce côté-là. Avance-toi, tu verras. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu nous déranges. Allez, ouste! Où peut-elle être? Va voir de ce côté-ci, Tinette, il faut la retrouver. La petite peste, elle me le paiera. Me faire courir les rues. Je me demande où Adélaïde est encore passée. On reconnaît bien là toutes ces simagrées. Partir sans rien dire. Et juste quand Monsieur Girard est là.
sans doute avez-vous compris la raison de cette fugue. L'eau de la maison n'étant pas assez froide pour Monsieur Gérard, Heidi était partie en quête d'un puits bien frais. La ville était grande, mais ses efforts allaient bientôt être récompensés. Une fontaine. Ah, enfin de l'eau fraîche, juste ce qu'il me faut. Petite, me donnerais-tu un verre d'eau, s'il te plaît? Je meurs de soif. Voilà. Merci. Dites-moi, est-ce qu'elle est bien froide? Elle est délicieuse. C'est parfait pour ma santé. Au revoir. Au revoir. Attends un peu. Cette eau, à qui la portes-tu? À Monsieur Gérard. Hein? À Monsieur Gérard, je le connais bien. Veux-tu dire que tu as fait tout ce chemin-là pour de l'eau? J'avoue ne pas comprendre. N'y a-t-il pas d'eau dans la maison de Gérard? On ne sait pas ça, mais c'est qu'il la voulait très froide. Je suis venue jusqu'à la fontaine pour lui en chercher. Elle est bonne, cette eau. Voilà bien la meilleure. Alors, petite, je te charge de lui faire mes amitiés. Dis-lui que j'espère qu'il la trouvera assez froide. C'est bien la moindre des choses. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite. On peut dire que le beau temps est revenu. Pensez donc comme il faisait mauvais le mois dernier. Vous vous souvenez de toute la pluie que nous avons eue? J'avais été toute trempée chaque fois que je venais à la fontaine. Décidément, cet enfant n'en fera jamais d'autre. Cela ne m'étonnerait pas du tout qu'elle se soit encore sauvée de la maison. Allez donc savoir ce qu'elle a en tête. Cette petite est une vagabonde, ça ne fait aucun doute maintenant. Pas un jour ne se passe sans qu'elle nous cause de nouveaux soucis avec ses folies. Je me tue pourtant à le dire qu'elle a l'esprit dérangé. Cette fois, on comprendra peut-être. Monsieur Gérard! Je regrette, nous avons eu beau la chercher partout, elle reste introuvable, un vrai mystère. Où est-elle donc passée, cette petite idiote? Je n'ai pas le choix, c'est évident. J'en ai plus qu'à la retrouver moi-même. Oh, vous n'avez pas à vous en faire pour moi, vous savez. J'en ai l'habitude, hélas. Allez, Sébastien, faites préparer la voiture. Bien, mademoiselle. Oh! Oh! Heidi, est-ce pour aller chercher de l'eau que tu es partie sans rien dire à personne? Mais voyons, rappelle-toi, tu étais là. Et tu sais bien que c'est ton papa lui-même qui m'a demandé d'aller lui trouver de l'eau froide. Mais il y avait tellement de monde à la fontaine, il a fallu que j'attende mon tour, ça a été bien long. Alors, c'est Maintenant, pour ça. je comprends mieux. Merci, ma petite fille, tu t'es donné bien du mal. Elle est bien froide, hein? Comment la trouves-tu, papa? Oh, excellente, mes enfants. Pour être franc, jamais je n'ai bu d'eau plus rafraîchissante. Oh, je me rappelle, j'ai vu un monsieur gentil à la fontaine. Il m'a dit de vous dire bonjour. Il m'a demandé un verre d'eau, puis il m'a dit qu'il espérait qu'elle serait aussi froide que vous l'aimez. Ah oui, je me demande bien de qui il s'agit. Voyons... Il avait les cheveux tout blancs et il portait une belle chaîne en or sur son gilet. Puis c'est drôle, il y avait une tête de cheval sur sa canne. Oh, alors c'est sûrement le docteur. En effet, on dirait que c'est lui. Je crois bien que tu devrais lui fournir quelques explications quand tu le verras bientôt. Sans doute qu'il doit se demander pourquoi tu envoies Heidi si loin de chercher de l'eau. Bien sûr, il y a de quoi se poser des questions. Et dis donc, qu'est-ce qu'il y a de drôle?
Non, ce n'est rien. Monsieur Gérard savait bien que tout n'allait pas comme sur des roulettes dans sa maison. Chaque fois qu'il retrouvait sa petite Claire, il cherchait en vain le moyen de rendre la maisonnée heureuse durant son absence. Cette fois encore, le moment approchait où il serait forcé de partir, pressé par ses affaires. Aussi prit-il une décision qui n'allait pas manquer de faire le bonheur des enfants. Vous m'avez demandé, monsieur. Oui, asseyez-vous. Croyez que je suis navré, mais je dois repartir bientôt. Mademoiselle Rougemont, j'ai décidé de garder Heidi, la petite Suissesse. Hein? À mon avis, cet enfant est tout à fait normal. Elle n'a pas l'habitude de la ville, c'est tout. En tout cas, Claire semble s'entendre parfaitement avec elle. Vous l'avez constaté vous-même. J'irais jusqu'à dire qu'elle lui est déjà très attachée. Monsieur Gérard, Mademoiselle Rougemont, inutile de vous dire une fois de plus à quel point j'apprécie votre dévouement. C'est pourquoi je ne veux pas que la garde de Heidi ajoute à vos soucis. Pour simplifier votre travail, j'ai demandé à ma mère de bien vouloir passer quelque temps à Francfort afin de prendre charge de la maison. Hein? Ai-je bien compris? Vous faites venir Madame Gérard? Mais oui, c'est bien ça. Vous connaissez ma mère. Vous savez fort bien qu'elle peut s'entendre avec tout le monde, mademoiselle, même avec les caractères les plus difficiles. Je sais, oui. Alors, je ne comprends pas votre attitude. Vous déplaît-il que ma mère vienne ici? Non, pas du tout. Voyons, bien au contraire. Je serais on ne peut plus ravie de revoir Madame Gérard. Vous savez en quelle estime je la tiens. Restons-en là, alors. Autant dire que tout est réglé. Je peux donc partir tranquille, me voilà rassuré. C'est tout. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle Rougemont. Monsieur Gérard, bonjour. Alors, comment ça va, les enfants? Bon, ne fais pas cette tête-là. Tout s'est bien passé pendant ces 2 semaines, hein? Comment ça, 2 semaines? Ça fait seulement 10 jours. Je sais, mais je reviendrai dans 2 mois. Et cette fois, je ferai tout pour rester plus longtemps. Je te le promets, Claire. Encore des promesses, toujours des promesses. Pourquoi veux-tu donc que je te croie plus aujourd'hui qu'hier? Tu ne tiens jamais tes promesses. Ce n'est pas nouveau. En plus, c'est chaque fois la même chose. Excuse-moi pour ce que je t'ai dit. Je te demande pardon, papa. On ne va quand même pas se quitter fâché. Bien sûr que non, ma chérie. D'ailleurs, c'est moi qui suis un mauvais père. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce que tu dis, grand-maman? Elle vient ici pour s'occuper de nous? Tu es vraiment sérieux? Mais oui, puisque je te dis que je lui ai déjà écrit. Si tout va bien, dans 1 semaine, elle sera là. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? C'est une belle surprise, tu ne trouves pas? Oh, papa! Merci, papa! Et comme c'est bon de te voir sourire. Et maintenant, ma chérie, tu me laisses partir? Hein? Oui, je t'en donne la permission. Au revoir, Monsieur Gérard. Au revoir. À bientôt! À bientôt, Monsieur C'est pas que je t'attends, mais au revoir! Bon voyage! Au revoir. Explique-moi, tu veux me dire qui c'est la grand-maman dont tu parlais tout à l'heure? Grand-maman? Mais c'est ma grand-mère! Oh, Attends un peu de la connaître. Elle est merveilleuse. Je l'aime beaucoup, tu sais. moi j'ai trouvé ton papa très bon, très gentil. Est-ce qu'elle lui ressemble?
Oui, et je suis sûre que tu vas l'adorer. C'est une vraie grand-maman gâteau qui connaît plein de beaux jeux. Plein de beaux jeux. Oui, tu verras comme elle est amusante. D'ailleurs, grand-maman aussi va t'aimer. Vous ne croyez pas, Sébastien? Sans aucun doute, mademoiselle. Madame Gérard est une personne admirable, qui est toujours juste et généreuse envers les domestiques. Oh, pourvu qu'elle fasse vite. Je voudrais déjà qu'elle soit auprès de moi. Allez, viens, Heidi. Il est temps d'aller travailler. Monsieur Auger va arriver. Oui, je viens tout de suite. Cette grand-mère de Claire, comment est-elle vraiment? Est-elle aussi bonne que Claire le prétend? Petit à petit, l'envie de la connaître gagnait le cœur de Heidi.